Всем привет! Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube Le Russe Facile avec Diana. Dans la vidéo précédente, nous avons appris avec vous à compter de 1 avant un russe. Et dans cette vidéo d'aujourd'hui, nous allons apprendre à compter de 20 à 100 un russe. Si vous aimez ce genre de vidéo, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air. C'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur mes réseaux sociaux et sans plus tarder, apprenons à compter de 20 à 100 en russe. Si vous n'avez pas encore regardé ma vidéo précédente où nous allons appris à compter de 1 avant un russe, je vous invite à le faire. Le lien va apparaître ici. Et nous commençons à apprendre à compter de 20 à 100 en russe. Déjà, reprenons un peu comment dit-on 20 en russe. 20 en russe, ce sera 20, 20. 20, ça veut dire 20, 20. Dans le mot 20, la consonne D ne se prononce pas. C'est 20, 20. Et en fait, j'estime que les chiffres en russe sont 100 fois, 1000 fois plus faciles qu'en français. En français, on dit 21, ensuite 22, E disparaît, c'est pas très logique. En russe, on va seulement ajouter le chiffre 1. Pour dire 21, ce sera 21. Et c'est tout. On dit 21. Et c'est tout. 21, 21. 22. 22. 22. 26. 26. 26. 27. 27. 27. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. 30 en russe, ce sera 30. 30. Et déjà, observons le principe de formation. 20. On l'a vu également dans le cours précédent. 20, ça veut dire 2. Et 5, c'est une forme ancienne pour dire 10. C'est comme 2 fois 10. Il y a la même formation pour 30. Il y a 3. Et il y a également 5 qui se disait avant 10, comme 3 fois 10. 30. Comment dit-on 32? 32, ce sera 32. 32. 35. 35. 35. 38. 38. 38. Il ne suffit de prendre le chiffre pour la dizaine et ensuite ajouter l'autre chiffre. Et c'est tout. Vous voyez, c'est beaucoup plus facile qu'en français. Pour 40, il y a une exception. 40, ce sera 40. 40, c'est la seule exception. 40. 40. Ça veut dire 40, 40. 41. 41. 41. 42. 42. 42. 43. 43. 43. 44. 44. 44. 45. 45. 45. 46. 46. 46. 47. 47. 47. 48. 48. 48. 49. 49. 49. Et 50. 50, ce sera 50. Je vais les noter. 50. Et d'ailleurs, si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Vous aurez chaque jour un tout petit cours de russe développé par moi. Vous faites ce petit cours, ça vous prend environ 10-15 minutes par jour. Vous avez
des vidéos explicatives. Vous avez des tests interactifs à choix multiples. Nous allons également corriger vos devoirs écrits. Vous pourriez nous renvoyer vos devoirs et on va vous renvoyer les corrections. Il y a également votre correction de prononciation. Je vais répondre à toutes vos questions concernant les cours, concernant le matériel que nous étudions. Et également, vous aurez le droit à 2 cours particuliers avec moi, Diana Sefilina, par mois. Vous trouverez le lien d'inscription et plus d'informations sur le site de mon école de russe en ligne. Le lien est dans la description de cette vidéo. Alors, 50, ce sera 50. 50. 50, 50, 50, 50. Il y a le même principe de formation. Nous avons 5, 5, 5, c'est 5. Et 17, ça provient également de 10. Seulement, ça a changé. Ici, c'était 7, maintenant c'est 17. 50, 50, 50. 60, ce sera 60, 60. 60, 60, 60, comme 6 dizaines. 60. Maintenant, en français, c'est hyper compliqué, c'est 70. En russe, c'est tout simplement 70. 70. 70. 70. 70. Et en français, c'est compliqué. Il y a des chiffres comme 78. 78 sera tout simplement 78. 78. Comme 7 fois 10 plus 8. 78. Ce qui est à mon sens beaucoup plus facile qu'en français, parce qu'en français un peu c'est compliqué pour les étrangers et pour les Français eux-mêmes pour compter, pour nommer les chiffres. Quand il faut même donner son numéro de téléphone, c'est long. En russe, c'est facile, c'est clair, c'est limpide. 70, c'est 77. 77. 80. 80 sera 80. 80. Le même principe de formation. Alors, 80. 80. 80. 80. 80. 90. Ce sera 90. 90. Alors, 90, 90, 90, 90 et 100, ce sera 100, 100, 100, 100, 100, 100. Par exemple, pour dire en russe 98, il suffit de dire en russe 98, 98. C'est plus facile, on peut plus facilement reconnaître les dizaines. Alors, prononçons-les encore une fois. 20, 20, 20, 20, 30, 30, 40, 40, 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80, 90, 90, 90, 100, 100, 100, 100. Et une petite révision des chiffres qu'on a appris la dernière fois avec vous. Juste, on va les prononcer pour faire une révision générale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'était la première dizaine. De 1 à 10. Maintenant, de 11 à 20. 11, 12, 13,
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Si jamais vous ne voyez pas bien ce qui est écrit sur le tableau, je vous invite à aller dans la description de la vidéo parce que j'ai ajouté dans la description tous les chiffres que nous avons appris durant ces deux leçons. Et prononçons ensemble les dizaines. 20, 20, 20. 30, 30. 40, 40. 50, 50. 60, 60. 70, 70. 80, 80. 90, 90. 100, 100, 100. Et faites aussi attention, quand on dit par exemple 21, 31, 41, on va dire tout simplement 21 comme 21, 31, 31, 41, 41. En russe, on ne dit pas et, c'est plus facile. 21, 31, 41, 51, 61, 61, 71, 81, 91 et 101, comment vous allez le dire? 101, ce sera 101, 101. Écrivez s'il vous plaît dans les commentaires de cette vidéo quel est votre chiffre préféré. Et si vous avez la possibilité, écrivez-le en lettres cyrilliques. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, mettez s'il vous plaît le pouce en l'air, c'est très important pour moi et pour les algorithmes de YouTube. Mettez-les maintenant s'il vous plaît pendant que vous y pensez. Merci beaucoup, спасибо большое. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et suivez-moi sur mes réseaux sociaux parce que j'y publie tous les jours du contenu sur le russe et sur la Russie. Si vous souhaitez commencer à apprendre le russe ou améliorer votre niveau actuel, je vous invite à rejoindre les cours quotidiens de russe. C'est mon programme personnel d'apprentissage de russe en continu. Une nouvelle session commence chaque premier du mois. Vous trouverez le lien d'inscription et plus d'informations dans la description de cette vidéo où il y a le lien vers les cours quotidiens de russe. J'espère vous revoir très bientôt dans une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube, sur mes réseaux sociaux ou peut-être dans mon école de russe en ligne. Et pour l'instant, je vous dis до свидания. Au revoir.